Donc, le projet, c'est Bloom Life. Bloom Life, c'est une start-up dans la santé féminine, santé maternelle en particulier. On a développé un objet connecté qui permet de monitorer la santé de la maman et du bébé durant la grossesse. Et donc on capture des données que d'une part on rend accessibles aux mamans à travers une appli qui va permettre à la maman de se prendre en charge pendant la grossesse, de savoir ce qui se passe, de pouvoir adapter son style de vie en fonction de ce qu'elle mesure, par exemple les contractions ou les mouvements du bébé. Et on utilise également les mêmes données, alors on va les relayer aux médecins et pouvoir leur permettre de faire une meilleure prédiction et anticipation de certains problèmes de grossesse. Moi, je pense que ça signifie, pour nous et aussi pour, je dirais pour le domaine de la santé maternelle, ça signifie certainement un support et à très haut niveau de la part de la Commission européenne. Je pense que c'est un problème qui est clairement pas toujours bien compris des gens. Et je pense qu'on a tous une maman. Les femmes, c'est 50% de la population, donc c'est un problème qui est un problème global, que ce soit en Europe, aux US ou dans les pays en voie de développement. Ce problème de santé maternelle et de santé des bébés est quelque chose qu'il faut il y a besoin d'une prise de conscience qui soit plus importante pour que des solutions comme la nôtre, comme d'autres, puissent vraiment aider les mamans et aider les bébés qui arrivent dans ce monde à avoir un départ plus sain. Donc la valeur principale, c'est vraiment de la visibilité sur notre projet, mais aussi sur le domaine en général. Alors nous, pour la prochaine étape, pour l'instant, donc on vient de lancer le produit il y a 6 mois. Alors maintenant, on travaille sur... C'est un premier produit qui est un produit consommateur, un produit grand public, donc c'est un produit de confort qui est dédié aux mamans exclusivement. Et donc maintenant, la deuxième étape pour nous, c'est d'enclencher la validation clinique du produit pour pouvoir avoir un produit qui sera un produit médicalisé. Donc là, on travaille sur une thématique en particulier qui est la détection du travail, notamment le travail prématuré, pour justement aider les 12 à 15% de mamans qui ont des bébés prématurés à pouvoir mieux gérer ça, à pouvoir donner de nouveau l'info aux médecins pour qu'ils puissent anticiper la naissance prématurée et puis agir, que ce soit sur la croissance du bébé accélérée ou que ce soit pour retarder alors l'événement de travail. Donc ça, c'est une étude clinique qui va commencer en Europe l'année prochaine. On vient justement de recevoir des financements européens pour ça. Donc ça, c'est vraiment la prochaine grosse étape dans le projet. Ah oui, alors je pense que les 28 candidats et les 28 projets étaient vraiment très inspirants et vraiment épatants. Je pense on voit beaucoup de startups, mais ici, chaque startup avait vraiment une histoire derrière le projet et adresse vraiment un problème sociétal important. Et ça, je pense, c'était vraiment d'une rare qualité, donc vraiment impressionné par la qualité des projets. Bon, clairement, quelques grosses thématiques au niveau de la santé, certainement, au niveau de la transportation, de l'agriculture et de la nourriture, et au niveau de l'énergie. Donc je pense que c'est difficile de choisir un vainqueur, mais vraiment, chacun a été vraiment amené une super idée et je pense qu'avec des entreprises comme ça ou des startups comme ça en Europe, on peut vraiment être fier de ce qu'on a entre nos startups et je pense qu'il faut le montrer, il faut le partager au monde et je pense que c'est vraiment très encourageant pour le futur en tout cas. Oui, c'est une très bonne question. Donc, tout à fait, je pense que l'Europe a évolué énormément sur les quelques années. Il y a certains instruments qui ont été mis en place pour aider les startups, que ce soit à la fois au niveau de la recherche et du développement, mais aussi au niveau de la commercialisation. Je pense dans notre cas personnel, on a décroché une bourse à l'aide au SMI. Donc c'est un subside, c'est un gros subside qui va nous permettre de faire une étude clinique en Europe sur 2 ans avec presque 1000 mamans. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas su faire si on n'avait pas reçu le subside européen. Donc clairement, nous, ça nous aide dans notre stratégie, ça nous aide dans le développement du produit et de la société. Donc il y a des aides, c'est clair. Je pense qu'on peut toujours faire plus. Je pense qu'un challenge qu'on a en Europe, c'est ce sentiment d'un marché unique, bien que le marché reste très fragmenté. Et donc je pense qu'un des challenges que la Commission européenne a, c'est comment est-ce qu'on arrive à simplifier les choses pour une start-up. Une start-up, c'est par vocation globale. On n'est pas une start-up dans un pays parce qu'un pays, à son échelle, est trop petit. Les innovations, qui sont surtout les innovations sociétales, ce ne sont pas des choses qui s'arrêtent au niveau national. C'est international, c'est européen, c'est international. Et donc il faut vraiment que la Commission européenne aide à diminuer ces frontières nationales, à rendre les choses vraiment globales au niveau européen pour que les startups aient de plus de facilité à accéder à tous les marchés nationaux en un coup, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui serait super intéressant. Je pense qu'il y a du travail là-dessus, mais bon, clairement, il y a des aides très bien maintenant, et je pense que c'est très bien maintenant, et je pense que là, vraiment, si on peut arriver à faciliter l'introduction de nouvelles technologies sur l'ensemble du marché européen, ce serait super.